Bonjour, je voulais faire une vidéo au sujet un petit peu du recentrage, du ressourcement. On parlait beaucoup au début de ma formation, je me rappelle les termes, donc ça date d'il y a enfin, c'est des propos qui étaient tenus, on va dire, il y a une vingtaine d'années de ça. On parlait de se nettoyer énergétiquement. Aujourd'hui, on parle plus de vibration, de longueur d'onde. Et donc du coup, l'idée en fait, c'est surtout d'être aligné avec soi, de se recentrer. Tout ça, c'est du vocabulaire, mais l'idée fondamentale derrière, c'est êtes-vous aligné avec vous-même. Et des fois, on se sent un peu paumé, un peu perdu. Effectivement, au niveau de notre pomme d'Adam, à l'intérieur de notre cerveau, la glande, bah, entre guillemets, il n'y a pas que celle-là, mais la glande pituitaire et tout le reste, ça fait un dysfonctionnement et des fois, en fait, on n'est plus équilibré, on n'est plus aligné, on ne se sent plus à l'aise avec soi. Et donc, du coup, il est important de prendre le temps de temps en temps. Et là, l'hiver, c'est un petit peu aussi cette période-là. On a toute la fin d'année où, selon les philosophies, philosophies ancestrales, on en profitait de cette fin d'année pour pouvoir se rééquilibrer. Il y avait des jours adaptés pour remercier, pour repenser à ce qu'on avait fait, comment s'améliorer, comment... voilà, c'était propice, l'hiver est propice au retour de soi, comme la nature le fait. Les arbres perdent leurs feuilles et donc du coup viennent se recentrer sur eux-mêmes dans le sens où ils vont rentrer, redescendre la sève dans dans leurs intestins, si je puis dire ça, qui est la terre, dans leurs racines, et donc du coup vont se recentrer sur ce qu'ils ont vécu pour grandir l'année d'après. Et ben, nous, c'est à peu près la même chose. La médecine traditionnelle chinoise reprend aussi ces principes-là, euh, de se recentrer. Et ce recentrage n'est pas forcé d'être en hiver, mais effectivement, ce sont des périodes qui, naturellement et normalement, devraient être propices au calme et à la détente. Et on retrouve cet instant-là au niveau de la journée, le soir. C'est le moment où on se recentre, où on va se ressourcer. Effectivement, la nuit, ben, votre foie il va traiter beaucoup de choses. Et donc, il va se nettoyer, il va se purifier. Et il va drainer au niveau du sang. Les reins, c'est pareil. Ils vont avoir aussi une activité à un certain moment de la journée. Et pour pouvoir relancer cette énergie-là le lendemain. Et des fois, les coups de pompe qu'on peut avoir sur le coup de 15 heures peuvent être liés justement à la mise en berne des reins, parce que normalement l'activité, selon le cycle physiologique, devrait commencer à se réduire à partir de 15h30, quelque chose comme ça. Et on devrait amener un calme. Et ça, on le ressent plus on avance dans l'âge, si on s'écoute. Et c'est pas forcément être non plus épuisé et fatigué à 15h30, non, c'est pas du tout ça. C'est voilà, accepter de commencer à ralentir son rythme. Le travail, normalement, c'est plus le matin. Les hormones, euh, c'est le matin qu'on les utilise pour pouvoir activer et avoir de l'énergie. C'est pour ça qu'on peut avoir tendance d'avoir envie de boire un petit café, de boire un thé ou quelque chose pour nous rebooster sur le coup de 4 heures. Et donc c'est là où on va prendre plutôt les jus de fruits, sachant qu'il vaut mieux manger un fruit parce que vous aurez les fibres et vous aurez donc du coup moins de sucre en fait qui va rentrer en vous, et donc ça va moins perturber au niveau du pancréas qui devra gérer le taux de la glycémie. Donc c'est important, voilà, de prendre le temps de se recentrer. Et comment faire pour se recentrer quand on se sent un peu paumé, un peu perdu? Ben déjà, c'est de revenir à ses besoins. Et en fait, je me rends compte que beaucoup de personnes n'ont pas conscience de leurs besoins ou mettent leurs besoins de côté. Et on voit beaucoup ça dans la communication non violente, en fait, où on apprend à décoder ses besoins. Parce que bien souvent, on dit oui, mais l'autre doit savoir à ma place ou autre. Mais en fait, vous-même, est-ce que vous savez réellement ce dont vous avez besoin? Prenez le temps donc de vous recentrer et d'observer vos besoins. Pourquoi dans telle situation je m'énerve? Qu'est-ce qu'il y a derrière qui fait que je ne me sens pas satisfaite, je me sens frustrée, je me sens euh, mélancolique, ça peut être aussi ça. Qu'est-ce qui fait que mes émotions sont plutôt du côté négatif plutôt que épanouissantes, ressourçantes, énergétisantes? Prenez le temps de les écouter, de les accueillir, sans pour autant se faire engloutir par elles.
Et si on commence à se faire engloutir par elle, c'est qu'il y a un besoin d'énergie et il y a un besoin de refocaliser son attention vers d'autres choses. C'est qu'on broie du noir, on est tout le temps en train de ressasser le côté négatif et on n'arrive plus à avancer. Et des fois, dans certaines situations, c'est parce qu'il y a réellement du changement à apporter dans sa vie. Et des fois, ce qui nous limite dans ce changement-là, ce sont les attentes que l'on a vis-à-vis de soi, les attentes que l'on nous a inculquées dans nos valeurs, dans nos croyances, et des fois des fausses croyances et des fausses valeurs. Et c'est tout ça qui fait évoluer le cheminement en fait de la vie, qui permet qu'on avance et qu'on évolue. Et que les sociétés aussi évoluent, les regards des sociétés évoluent. Donc c'est important en tout cas de toujours chercher à se recentrer, à se redéfinir. Dès qu'on se sent pas très bien, pas aligné avec soi, pouf, on doit prendre conscience et surtout on doit faire l'acte, l'agir, de faire des choix, tout simplement, parce qu'on entend des tas de choses, c'est compliqué, machin, truc. Non, en fait, il suffit de poser ses intentions, de poser des choix. Et pour poser ses intentions et ses choix, il faut connaître ses besoins et effectivement accepter que en fonction de ces changements-là, il va y avoir des mouvements autour. Et des fois, on ne veut pas faire ce mouvement-là parce qu'on a peur des répercussions que cela peut entraîner. Mais c'est aussi ça le fait de faire un choix, c'est assumer les répercussions que ça va entraîner. Et puis en plus derrière, on va pouvoir découvrir que ah mais en fait j'étais attachée émotionnellement, ah j'étais dépendante émotionnelle, ah j'étais tout un tas de nouvelles notions qu'on n'a pas, qui aujourd'hui s'expriment beaucoup. Et on peut se rendre compte d'une forme d'abus aussi dans les relations. Quand on est trop gentil, en fait, on n'est plus vrai. Et on a souvent été éduqués à être gentil et pas à être vrai. Le côté vrai est souvent rejeté. Pourquoi? Parce qu'il renvoie le côté de pas être bien. Bah oui, il faudrait avoir que des émotions positives. Ben non, c'est pas ça la vie. On n'est pas chez les bisounours. Donc il y a un moment donné, il faut aussi accepter ces émotions négatives qui peuvent être positives dans l'acte. Voilà. C'est toujours se recentrer, se poser des questions, avancer et ne pas oublier de revenir à soi justement. Donc découvrir ses besoins, définir des objectifs, une cible vers quoi je veux tendre, vers quoi j'aspire à devenir, j'aspire à vivre, à faire comme expérience. Donc définir, grâce à la définition de vos besoins, la découverte de vos besoins, la définition de vos besoins, vous allez définir donc vos objectifs. Et puis, des fois, ce qui fait que vous n'allez pas bien, que vous vous sentez perdu, c'est aussi parce que dans vos relations, c'est pas forcément ça. Parfois, on a tendance à ne pas donner de limites ou à en donner trop. Et donc, du coup, il y a un déséquilibre qui se fait. Et il faut comprendre quel est le besoin derrière qui n'est pas assouvi. Sachant qu'évidemment, tout ne dépend pas de vous. Bien évidemment, vous ne changerez pas les autres, mais vous pouvez vous changer. Mais il n'est pas utile de se changer dans le but de se sacrifier non plus. Ça ne va pas non plus si vous êtes dans le sacrifice. Beaucoup de personnes donnent beaucoup et se disent mais derrière, on ne me rend pas en fait. Et ces personnes-là, des fois, n'ont pas conscience non plus qu'ils représentent des piliers. Et des piliers, on se dit mais elle n'a pas besoin d'aide, il n'a pas besoin d'aide, il est tellement fort, pourquoi? Et en fait, le raisonnement s'arrête là. Et donc dans la relation, problème de communication, problème de relation. Et puis des fois, on ne vient pas aider non plus parce qu'on veut être un petit peu en retrait pour que l'autre puisse expanser, puisse se développer et découvrir qu'il en est capable et qu'il n'est pas forcément dépendant de nous pour réussir. Il peut y avoir aussi ce genre de choses qui se font. Donc il faut rester présent et essayer de trouver la juste tension qui permet l'équilibre en fait. Et ça ne sera pas la même pour toutes les personnes de votre entourage, évidemment. Et donc voilà, il ne faut pas rentrer en tout cas dans le sacrifice, faire les choses parce qu'on est content de les faire, mais pas les faire parce qu'on doit, ou on est obligé, ou parce qu'on a des valeurs, et que si on ne fait pas ci, alors ça va faire ça et machin, et que nous-mêmes on va nourrir ce petit moulin-là. Alors là, on n'est pas dans la bonne relation, on est plutôt dans le sacrifice et dans le moi-je. Moi j'ai fait ça, et toi tu me rends pas ça. Alors, je dis pas qu'effectivement il n'y a pas de droits et de devoirs, parce que c'est pas vrai. Par exemple, dans l'éducation des enfants, ils ont des devoirs, ils ont des droits. Au niveau de la laïcité de la République des lois, il y a des droits et des devoirs, bien entendu. Ça, c'est une évidence. Mais voilà, faites les choses par plaisir.
plutôt que les choses par obligation en tout cas. Ramenez un petit peu de joie dans votre vie aussi. Faites pas les choses parce qu'il faut et je dois. Voilà. Et en fait, il y en a beaucoup que l'on fait comme ça, parce qu'il faut et parce que je dois. Mais essayez de trouver quelque chose d'assez plaisant. Par exemple, un exemple tout bête, mais j'ai du repassage à faire, je dois le faire. Bah non, c'est une satisfaction quand même de voir que son linge est repassé derrière. S'il est repassé, il y a du linge qui n'a pas besoin d'être repassé, ça on trie, c'est pareil, il y a des choses. Mais c'est une satisfaction pardon, aussi de voir le travail effectué et de voir derrière ce que ça peut apporter au reste. Le plaisir que ça peut apporter aussi aux autres. Et c'est important de rappeler aussi à ceux pour qui vous le faites que bah, c'est fait quand même voilà, avec plaisir, avec amour pour l'autre, mais voilà, ça ne doit pas être quelque chose qui est acquis non plus. Il doit y avoir une reconnaissance, et ça s'appelle aussi le respect. Et ça, c'est très 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 important de le communiquer. Et ça fait pour moi partie des notions du devoir. Mais il faut comprendre qu'effectivement, c'est comme pour le côté être le pilier, mais en face, les autres ne vont pas forcément vous le donner parce que pour eux, c'est devenu quelque chose de normal. Donc c'est important de leur expliquer que ce n'est pas normal, que oui, c'est fait avec plaisir, oui, c'est fait avec amour, mais néanmoins, derrière, c'est important de respecter ce temps de travail et de ne pas le bâcler et de ranger correctement, d'aller dans la continuité. Le fait que ce soit bien rangé dans l'armoire et pas foutu en boule là-dedans, ça permet de ramener un merci, sans forcément le dire. Mais de temps en temps, ça fait quand même du bien d'entendre un merci, soyons clairs. Mais il ne faut pas être dans la dépendance, dans l'attente absolue de tout le temps un merci ou quoi que ce soit. Ça, c'est pas bon non plus, ça plombe le moral. Donc se connecter à soi, c'est la vision à long terme, je ne vous en ai pas parlé. Donc découvrir ses besoins, les définir ses objectifs en fonction de ses besoins. Au niveau des relations, poser des limites, établir des limites, ne pas entrer dans le sacrifice ni dans l'explosion émotionnelle. Sentez quand le vase se remplit et allez vous recharger, allez vous vider de tout ce trop-plein. Ressourcez-vous de choses positives de manière à remplir votre carafe, comme j'avais pu entendre si souvent, de manière à ne pas déborder et ne pas être dans l'explosion émotionnelle. Quand vous remplissez votre carafe, ça vous permet en fait de vider un petit peu, de laisser couler le côté entre guillemets négatif et du coup de pouvoir avancer positivement. Et de pouvoir justement rentrer dans une communication avec les personnes avec qui vous avez entre guillemets des griefs de manière plus saine en fait. Et il est important aussi de définir des objectifs, une vision à long terme. Des fois on se sent perdu parce qu'on n'a pas d'objectif de vie en fait. On a établi tout un parcours et puis pour après, on ne s'est jamais donné d'autre chose. Surtout pour les personnes qui pensent beaucoup aux autres, qui font passer les autres en priorité. Celles-ci doivent apprendre, parce que ça s'apprend, à définir des objectifs de vie personnels pour eux-mêmes. Vers quoi ils désirent tendre. Il n'y a pas d'âge pour se définir de nouveaux objectifs, de nouvelles expériences. Autorisez-vous à vivre de nouvelles expériences et pareil, regardez vos croyances limitantes. J'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez de ci, j'ai pas assez... vous n'êtes pas obligé de réaliser vos objectifs du jour au lendemain, ça prend du temps et c'est ça, souvent on entend dans le développement personnel que le chemin est tout autant gratifiant que le résultat. D'ailleurs, c'est peut-être même plus le chemin qui vous apporté des émotions positives, ces petites hormones du bonheur, de voir l'accomplissement plutôt qu'une fois quand on l'a réalisé, voilà, c'est réalisé et c'est fait. Il faut repasser à autre chose. Mais vraiment, la meilleure partie, c'est le cheminement, c'est la construction. Et tout ça, c'est beaucoup expliqué en philosophie. Donc connectez-vous aussi à vos valeurs, pensez à définir vos valeurs, qu'est-ce qui vous attire, définissez les choses qui vous donnent envie, qui vous permettent de vous sentir aligné, là où vous vous sentez bien avec vous-même. Et connectez-vous souvent, revenez à ces valeurs-là, de manière à ne pas oublier que justement je dois prendre soin de moi. Soyez clair dans vos objectifs. Et pour les définir, c'est déjà commencer par les secteurs dans lesquels vous vous sentez à l'aise, vous vous sentez bien, vous sentez que vous avez des capacités, des facilités.
c'est un super point de départ, c'est un tremplin pour pouvoir avancer et vous continuez là, dans ce tremplin-là, de manière à pouvoir avancer. Et ça vous permet aussi de vous réaligner quand ça va moins bien, bon, parce qu'il y a des paliers d'apprentissage forcément, hein, c'est pas toujours linéaire, mais se rappeler qu'en tout cas, ça va vous permettre d'atteindre cet objectif, d'atteindre ce côté, voilà, bien-être. Et je vous rappelle, en fait, c'est pas si compliqué, mais c'est toujours revenir à prendre des décisions, à se rappeler de sa décision et du pourquoi on a pris cette décision. Et là, ça aide à ramener de l'énergie aussi, parce qu'on se rappelle de ce vers quoi on tend. Écrivez votre vision aussi. Rappelez-vous que si vous faites ce cheminement-là, c'est parce que vous souhaitez ce futur-là. C'est ce que je viens déjà d'expliquer juste avant, en fait. Et donc, écrivez votre projet. Et pour écrire et décrire votre projet, pour vous permettre un petit peu d'avancer, sachant qu'il va évoluer parce que vous allez apprendre de nouvelles notions, parce que vous allez vous rendre compte peut-être que vous avez certaines capacités, certaines notions. Alors à ce moment-là, écrivez en tout cas des paliers, des étapes. Et ça vous permettra en fait d'avoir de la satisfaction et de vous dire « Ah oui, je suis arrivée à ce palier-là. J'ai déjà fait tout ce travail-là en amont, derrière moi. Ça, c'est déjà passé, je l'ai fait. » Et prendre conscience de ce qu'on a déjà réalisé, de ce qu'on a déjà fait, c'est pareil, c'est ressources d'énergie parce qu'on voit qu'on avance, qu'on évolue. Donc c'est important. Pourquoi pas même rayer sur votre checklist. Ça, c'est fait, ça, c'est fait. Ça apporte un sentiment de bien-être, un soulagement parce que ça c'est fait et on a avancé. Donc voilà, pour récapituler ces 16 longues minutes, je vais vous rappeler les choses. Donc quand on se sent perdu, il faut découvrir ses besoins, ses limites, ne pas rentrer dans le sacrifice ni dans l'explosion émotionnelle. Grâce à la connaissance de vos besoins, vous ne rentrerez pas dans ce jeu. Définissez donc vos besoins qui vous permettront de définir vos objectifs, votre cible. Établissez des relations saines, observez quelles sont vos relations. Là encore, on va rentrer dans les besoins, dans les limites. Et encore dans les besoins et les limites, définissez une vision à long terme. On a besoin d'objectifs dans la vie, d'aller et de tendre vers quelque chose. Ensuite, connectez-vous à vous-même, focalisez sur le comment, observez et ressentez à l'intérieur de vous ce bonheur d'accomplissement. Ressentez ces petites hormones parce qu'en fait, si vous les occultez tout le temps, forcément, vous avez le moral en berne parce que vous n'avez pas conscience et vous ne prenez pas conscience de ces bonheurs et de ces moments où vous vous sentez bien en fait. Et des fois, on n'en prend pas assez conscience. Connectez-vous à vos valeurs, qu'est-ce qui vous définit, qu'est-ce qui vous attire. Soyez clair avec vous et vos objectifs, alignez-vous. Regardez dans quel domaine vous êtes le plus doué, où c'est plus facile, plus attirant pour vous. Écrivez bien et réécrivez régulièrement votre vision. Qu'est-ce que vous voulez réellement dans votre vie? Quel est le changement que vous aspirez? Et écrivez votre projet et définissez et revisualisez les étapes déjà accomplies pour pouvoir justement vous sentir mieux. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation et j'espère ne pas avoir été trop longue. Bonne journée à vous, au revoir.